Buongiorno a todo el mundo, on est en directo de Mexico à Cozumel, aujourd'hui avec Charles Paquette, une étoile montante du triathlon au Canada. Alors Charles, on va aujourd'hui prendre un petit peu de temps pour rentrer un petit peu dans ta personnalité et comprendre d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé le triathlon et qu'est-ce qui t'a amené ici. D'où j'ai commencé le triathlon, d'abord, je dirais le triathlon de Pont-Cartier, c'est vraiment comme un gros événement d'où je viens. Donc, c'est comme vraiment une petite ville, puis il y a comme 350 participants. Donc, pour nous, c'est vraiment un gros événement. Puis j'ai débuté en faisant le triathlon comme ça, tout jeune. Puis je faisais de la natation, puis du vélo compétitivement. Puis ensuite, j'ai juste évolué avec le temps, puis c'est devenu de plus en plus compétitif. Ensuite, ça a été les provinciales, puis ensuite nationales, puis après ça, international. Donc, ça a toujours été évolué un peu avec le temps. Et est-ce que tu t'entraînes toujours du côté de Port-Cartier ou comment ça fonctionne actuellement? Ah non, maintenant, je suis rendu assez loin de Port-Cartier. Je suis à 7 heures de voiture à Québec. Okay. Puis, c'est ça, je m'entraîne avec le club de triathlon Rouge et Or, puis... c'est ça, ça va super bien. Je suis au cégep, puis c'est vraiment le fun à Québec. Puis... C'est cool. Et au cégep, qu'est-ce que tu étudies? Je suis en sciences de la nature, puis je finis ma dernière année là, pour les sciences de la nature. Ouais. Génial, super intéressant. Et donc, pour que tout le monde le sache, tu es aujourd'hui à Cozumel pour prendre part à la course qui a lieu vendredi. Et c'est la course des juniors élites, c'est ça? Exact, ouais, c'est la catégorie 16-19 ans junior vendredi à 3h. Excellent, et donc on va tous te souhaiter bonne chance pour la course. Quel est le moment que tu attends le plus dans la course? Quel est le moment pour lequel tu vas faire cette course? Je dirais l'arrivée, c'est mon moment préféré. Savoir que c'est fini, puis que surtout quand le résultat est bon, c'est vraiment plaisant, ou même une victoire, juste prendre la banderole dans ses mains, c'est vraiment super. Mais sinon, il y a d'autres moments quand... Je dirais, quand j'embarque sur le vélo, je sais, OK, maintenant, c'est le plus dur est fait, puis il reste la course à pied, puis ça va juste être vite pour le reste, là. Est-ce que tu as une phrase quand tu montes sur ton vélo pour garder la motivation? Est-ce que tu as quelque chose que tu te répètes toujours pour te donner à fond, quoi? Je dirais que je me dis go, go, go. J'ai pas mal, mais sinon, j'ai pas vraiment de phrases vraiment spécifiques, mais j'essaie de m'encourager moi-même puis de pas trop penser en fait pour... C'est pour ça finalement que tu préfères l'arrivée parce que c'est le moment où tu arrêtes d'avoir mal finalement. Exact, c'est le moment de délivrance, je dirais. Est-ce que tu as une musique qui t'anime en règle générale ou un style musical que tu aimes écouter pour garder cette motivation? Je dirais qu'avant une course, j'écoute du rap. Là. C'est vraiment une musique assez comme un peu violente, on dirait. Un peu gangster, un peu bad boy? C'est ça, ça te rend méchant un peu. Là. J'aime ça un peu. Avant la course, c'est vraiment motivant. Pour préparer ta course, dans toute ta préparation d'avant-course, est-ce que tu as un moment spécifique avec un rituel ou avec un toc, si on peut dire? Je dirais que j'ai des petits tocs de stress un peu, là. Je me fais craquer les doigts, j'ai des choses comme ça. Je veux m'assurer que mes lunettes sont vraiment bien placées avant le départ à la natation. Ça, c'est mon stress, là. Je veux pas perdre mes lunettes, puis je suis comme tout le temps comme ça. Je pèse vraiment fort pour qu'elles restent, mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Là. Vendredi, à Cozumel, qu'est-ce qui va faire que c'est toi qui vas gagner la course? J'ose croire qu'il n'y a personne qui s'est entraîné aussi fort que moi. Puis, je suis un gars de la Côte-Nord, je viens de loin, je vais être capable de gagner. Là. Donc on base tout sur la confiance qui a été acquise à l'entraînement et on répète ce qu'on a fait à l'entraînement. Ouais, exact, j'ai confiance en mes compétences, puis je crois que je vais être prêt. Là. Génial. Donc la bonne préparation mentale de Charles, c'est ce qui va l'emmener à la victoire. Et Charles, maintenant, on va passer un petit peu sur le sujet de la Barnac, qui est donc une barre que tu as découvert il y a quelques temps. Qu'est-ce qui fait pour toi que la Barnac est unique? Je dirais que c'est une barre qui est vraiment écologique, fait que c'est vraiment une chose qui est de plus en plus importante, puis c'est le fun de sensibiliser les gens avec ça. Puis il y a du sirop d'érable dedans, ça représente bien le Canada, je suis fier de ça. Puis c'est ça, c'est vraiment les nutriments, c'est juste parfait, puis je l'adore. Ouais. Donc Charles, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de goûter à la Barnac et de donner ton avis à tout le monde sur le goût de la barre? On t'attend, Charles.
Ouais, c'est excellent, la texture est vraiment bonne, ouais, c'est vraiment bon. Charles aime la barnaque. Vous aussi commandez vos barnaques sur nacbar.com.